Bonjour chers chercheurs et chères chercheuses de lumière. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet dont beaucoup chuchotent sans jamais oser le mettre en pleine lumière. Pourquoi tant d'hommes de pouvoir, dirigeants, magnats et grands responsables, entretiennent-ils des maîtresses plus jeunes et plus vigoureuses que leurs épouses officielles? Pour beaucoup, cela n'est qu'une question de désir charnel ou de vanité masculine. Mais derrière cette façade se cache une vérité spirituelle inquiétante. Dans le monde des loges occultes et des sociétés secrètes, l'énergie sexuelle est une monnaie. Ces hommes ne cherchent pas seulement le plaisir charnel, mais une énergie brute, fraîche et abondante que seules de jeunes femmes peuvent dégager. Ils utilisent cette énergie pour nourrir leurs rituels et fortifier leur pouvoir dans le monde visible. Le corps de la maîtresse devient un réservoir qu'ils exploitent, souvent sans que la femme ne le sache. Elle croit être aimée ou privilégiée, mais en réalité, elle est vampirisée. Beaucoup de ces maîtresses finissent stériles. Pourquoi? Parce que leur énergie sexuelle, au lieu de nourrir leur propre vie, est détournée vers les projets occultes de l'homme qu'elles fréquentent. L'homme, lié à des loges, n'a pas besoin d'enfants physiques avec elle. Il engendre des enfants spirituels dans le monde invisible, des entités qui vont travailler pour son succès, son ascension sociale et sa domination politique ou économique. Ces enfants occultes se nourrissent de la vitalité de la maîtresse. C'est pourquoi, après quelques années, la femme perd son éclat, son équilibre, parfois même sa santé reproductive, et malheur à celle qui, après avoir quitté cet homme, s'engage dans d'autres relations. Car elle porte en elle une semence énergétique polluée. Les maris de nuit et les entités sombres qui ont été introduits par le sorcier continuent de les exploiter. Le nouvel homme avec qui elles s'unissent reçoit à son tour cette pollution. Ainsi, le cercle s'élargit et détruit des vies au-delà de la relation initiale. Ceux qui observent de près ces dynamiques remarquent souvent un autre détail. Les épouses officielles de ces hommes savent, pour la plupart, ce qui se passe. Mais elles laissent faire. Pourquoi? Parce qu'elles y trouvent leur compte. Elles profitent des richesses, du prestige et des protections occultes. Elles ferment les yeux sur les maîtresses, car elles savent que ce sont elles qui paient le prix spirituel. Elles acceptent que leur mari use et vampirise des jeunes femmes, tant que leur propre confort est préservé. C'est ainsi que l'on voit des maîtresses recevoir des cadeaux luxueux, bijoux, voitures, appartements, voyages. Mais en contrepartie, elles sont entraînées dans des pratiques sexuelles déviantes. Le sorcier exige des rapports anaux, des inversions de rôle où la femme doit le pénétrer, ou encore d'autres pratiques qui semblent des fantasmes, mais qui sont en réalité des rituels. Ces actes ne sont pas choisis au hasard. Ils servent à polluer l'énergie sexuelle de la maîtresse et à attirer des entités sombres qui raffolent de ses vibrations. Chaque pratique déviante ouvre une porte supplémentaire, chaque humiliation renforce l'emprise. Ainsi, l'homme de pouvoir s'agrandit. Ses affaires prospèrent, son autorité s'impose, sa voix porte plus loin. Mais la maîtresse, elle, sort brisée. À mesure que lui s'élève dans le visible, elle s'enfonce dans l'invisible. Les témoignages sont nombreux, femmes devenues stériles, rongées par la maladie, incapables de reconstruire une relation stable, hantées par des maris de nuit, épuisées spirituellement malgré le luxe accumulé. Leur beauté se fane plus vite que la normale, leurs émotions s'assombrissent, leur joie disparaît. Chers chercheurs et chères chercheuses de lumière, il est temps de dire la vérité, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du hasard, c'est un commerce spirituel. L'homme de pouvoir échange des richesses matérielles contre l'énergie vitale d'une jeune femme. Et cette femme, en acceptant ce marché, souvent sans le savoir, vend une partie de son avenir et de son rayonnement. Mais il existe une alternative. On n'est pas obligé de passer par ces chemins sombres pour réussir. Le succès véritable peut s'obtenir en travaillant avec la lumière, en cultivant une discipline intérieure, en élevant son énergie plutôt qu'en la volant aux autres. Il est possible de bâtir sa vie et sa carrière sans détruire l'avenir d'autrui. Si vous êtes une femme, soyez vigilante. Ne laissez pas la promesse de luxe et de confort vous aveugler. Observez les signes, les pratiques étranges, les exigences humiliantes, la fatigue inexplicable qui s'installe en vous. Ce ne sont pas des caprices, mais des alertes. Et si vous êtes un homme, sachez que le véritable pouvoir vient de l'intégrité.
Les loges obscures peuvent donner un pouvoir temporaire, mais leur prix est toujours lourd, et la chute est inévitable. Nous vivons dans un monde où les apparences trompent. Derrière les sourires et les paillettes, il existe des pactes, des sacrifices et des manipulations. Mais souvenez-vous, l'ombre, aussi dense soit-elle, ne peut jamais vaincre la lumière. Celui qui choisit la lumière marche plus lentement peut-être, mais il construit sur des fondations solides, éternelles, alors restez éveillés. Ne vous laissez pas séduire par les illusions du luxe facile. Cherchez la véritable spiritualité, celle qui élève sans exploiter, qui enrichit sans détruire. Car à la fin, les richesses disparaissent, mais l'âme reste, et c'est elle qui témoignera de vos choix.